Pendant ce temps-là, Napoléon crée encore des batteries, celle des Jacobins au sud de la crête de l'Evesca, des hommes sans peur à l'ouest de cette crête. Alors pourquoi des hommes sans peur? C'est parce que c'était la batterie la plus dangereuse de tout le siège de Toulon. Et d'autres interdisant toute intervention coalisée depuis le Haras ou la mer. Pris sous le feu de ces batteries bombardant 20 heures sur 24, les troupes britannico-napolitaines menées par le major général O'Hara tentent une sortie soudaine depuis le fort Malbousquet et s'emparent de la batterie de la Convention. Une contre-attaque menée par Bonaparte, Dugommier et Saichetti repousse l'offensive et O'Hara est même capturé. 2 autres semaines de préparatifs sur la direction de Bonaparte se passent et de nouvelles forces arrivent sous le commandement de Masséna. Depuis le 11 décembre, les canons bombardent la rade et le petit Gibraltar. Bonaparte reste même auprès de ses batteries et n'hésite pas à charger le canon quand l'un de ses hommes est tué et dort même auprès d'eux le 16 décembre. Il est même manqué d'être tué par un boulet. Pour mettre un terme au siège, Dugommier, Laipop et Bonaparte, promu colonel suite à la capture d'Ohara, décident d'un assaut général dans la nuit du 16-17 décembre. À minuit, sous les bombardements et une pluie battante, l'assaut est donné. 6000 hommes partent à l'assaut du fort Mulgrave. Le corps à corps dure toute la nuit. Bonaparte est même blessé à la cuisse par un coup de baïonnette anglaise. Mais à 3 heures du matin, la position est prise au prix de 1000 tués. Au matin, les canons sont placés vers les forts de l'Aiguillette et du Balaguier. Les Anglais évacuent ces forts sans combattre le jour même. Pendant ce temps, Laipop prend les forts du Faron et celui de Malbousquet. Le 17 décembre au soir, la ville est privée de ses défenses extérieures. Après les succès des attaques françaises, la position de la flotte coalisée était intenable, et l'amiral Hood ordonna l'évacuation de la ville le 18 décembre par voie maritime. 2 ordres furent donnés. Le premier permettait des Toulonnais, qui craignaient des représailles, d'être évacués en tant que réfugiés. Entre 7500 et 15000 personnes furent ainsi évacuées. Le second ordre, quant à lui, donnait ordre au commodore Sidney Smith, que Napoléon reverrait encore en Égypte, de détruire le plus de navires de la flotte qui les avait accueillis en ami 4 mois plus tôt. Malgré quelques retards, dû à la mise à feu prématurée de la frégate Iris qui devait mettre feu aux 12 navires et aux prisonniers français qui, loyaux à la République, empêchèrent de détruire l'arsenal, cet ordre condamna 9 navires de ligne, 3 frégates et 12 navires furent remorqués. Le stock de bois accumulé depuis des années partit en cendres. Ce désastre maritime fut le plus paralysant de toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pour donner une idée de l'ampleur des dégâts, autant de navires furent détruits lors de la bataille du Nil, 1er 2 août 1798, tandis que seuls 3 navires furent détruits à Trafalgar, 21 octobre 1805. Du 19 décembre, les troupes d'inconvention rentrent dans la ville et commencent la répression dirigée par Barras et Fréron. La vengeance nationale a déferlé, les tirs n'ont de cesse. Tous les officiers de marine ont été exterminés, la République sera vengée comme elle le mérite, l'esprit des patriotes sera apaisé. Représentant de la Convention. Environ entre 700 et 900 personnes furent fusillées sommairement jusqu'au 31 décembre, puis 290 autres personnes furent jugées par la commission révolutionnaire. Napoléon n'assiste pas à la répression car il est soigné par le médecin irlandais. Promu général de brigade, il part vers l'armée d'Italie comme chef de l'artillerie. Le siège de Toulon a opposé 32 000 Français contre 22 000 coalisés, causant respectivement 2 000 et 4 000 morts. L'artillerie a pesé de façon décisive sur son issue par sa puissance de feu, sa manœuvre, mais aussi la façon dissuasive de son avancée, qui force les Britanniques à évacuer les positions de l'Aiguillette et de Balaguier après l'échec d'une sortie hasardeuse de O'Hara et de sa capture. Bonaparte à Toulon, le début d'une carrière d'un génie militaire et politique. Lors de leur première rencontre à Aix-en-Provence, Bonaparte avait fait forte impression aux représentants de la Convention par sa personnalité et par ses idées qui exposent dans le souper de Beaucaire et se lie d'amitié avec Robespierre, dit le jeune frère cadet de Maximilien de Robespierre. Le siège de Toulon a vu naître la légende d'un officier passé de 4 mois de capitaine d'artillerie à celui de général de brigade. Cependant, détenir un haut grade était réputé dangereux à cette époque. En effet, des centaines d'officiers et officiers supérieurs ont été exécutés par manque de résultats. Bonaparte s'est montré artilleur précis, fin tacticien et commandant novice, et s'appuie sur l'esprit de corps de ses troupes pour les commander. Comme on vient de le voir, le siège de Toulon permet à Napoléon de commencer une extraordinaire carrière militaire et politique qui va durer 22 ans. Elle prendra fin à Waterloo en 1815 et ce sera le thème de ma prochaine vidéo.